I now give the floor to Ms. Bintou Keita. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes remerciements pour cette opportunité de présenter le rapport du secrétaire général sur la situation en République démocratique du Congo. Je salue également la présence du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie de la République démocratique du Congo, du représentant permanent du Rwanda et de Madame Annie Modi, directrice exécutive et cofondatrice de Afia Man. Depuis ma dernière intervention, l'insécurité continue de gangréner l'Est de la République démocratique du Congo. La situation demeure volatile et requiert toujours des efforts continus de protection des civils. En effet, la crise du M23 continue de nourrir la frustration et la colère de la population et d'alimenter des tensions entre la RDC et le Rwanda. Au Nord Kivu, la MONUSCO a continué de dissuader les attaques des ADF entre Beni, Erigenti et Bouanasoura. Dans la zone sud de la province, le cessez-le-feu entre les forces armées congolaises et le M23 a été globalement respecté, mais les combats entre le M23 et les groupes armés ralliés au gouvernement se sont intensifiés. Le M23 contrôle toujours des points de communication stratégiques dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo et a même réoccupé des zones précédemment libérées et ne remplit aucune des obligations agréées dans la feuille de route de Luanda. Le M23 a notamment bloqué les missions de la MONUSCO à Rumangabo, dans le territoire de Rutshuru, destinées à préparer le site identifié pour son pré-cantonnement. Je déplore cette obstruction et renouvelle mon appel au M23 à déposer les armes et à se retirer sans délai des territoires occupés et aux signataires de la feuille de route de Luanda d'appuyer pleinement ce processus. En Ituri, l'insécurité est toujours à un niveau dramatique, alimentée principalement par les milices Codeco, Zaïre et le groupe ADF. Djougou et Irumu y sont les principaux foyers d'insécurité. La MONUSCO y a repoussé de multiples attaques contre les civils. La coordination des opérations contre les groupes armés a aussi été renforcée avec la mise en service, en juillet dernier, du nouveau centre conjoint d'opération et de coordination de la MONUSCO et des FARDC à Bunia. Au Sud Kivu, malgré des progrès notables, des poches d'insécurité persistent. La situation sécuritaire de la province continue de nécessiter la protection physique par la MONUSCO de plus de 2000 personnes déplacées à Mikenge dans le territoire de Mwenga. Des efforts politiques ont également été déployés pour désamorcer des tensions communautaires dans la plaine de Ruzizi, dans les hauts plateaux d'Uvira et le territoire de Fizi. Dear President and dear Council members, all the security challenges that I have mentioned, particularly the ones in Ituri and North Kivu, have continued to fuel a dramatic humanitarian situation in the eastern provinces of the Democratic Republic of the Congo. As I speak today, over 6 million people remain displaced in Ituri, North Kivu, and South Kivu. I commend the extension until the end of the year of the humanitarian scale-up to assist this population and call on donors to continue to support the humanitarian response plan, which remains underfunded. Against this backdrop, and in collaboration with the Congolese authorities and security forces, MONUSCO has helped ensure safe passage of displaced people
and establish several humanitarian corridors. Within the humanitarian crisis lies another crisis, gender-based and sexual violence. More than 10,000 survivors of gender-based violence sought assistance in North Kivu, South Kivu, and in Ituri in the months of June and July alone. In addition to these official figures, there are many other individuals who are unable to reach treatment centers. In response to the acute risk of sexual violence in displacement sites, the mission increased its joint patrol with the Congolese armed forces. The Congolese authorities have, for their part, closed numerous brothels in North Kivu. These efforts need to be sustained and intensified to protect women and girls from conflict-fueled abuse. Impunity for these crimes should not be allowed to prevail. Dear President and dear Council members, the humanitarian response and security efforts are critical, but the conflict in Eastern Congo also requires concerted political and regional solutions. To that end, peace processes have continued over the last months, although with reduced momentum. MONUSCO is committed to supporting regional political processes which offer the only credible solution to the current conflict. I am encouraged by the visit of Nairobi process facilitator, former President Kenyatta, to Goma in early July. Building on the momentum of the ceasefire between the FRDC and M23, the confidence-building measures he recommended to move the Luanda roadmap forward should be operationalized, and the recommendation of the Nairobi III political consultation should be implemented. Concurrently, the East African Community Regional Force mandate has been extended for 3 months, and the Southern Africa Development Community has confirmed its intent to deploy a peace mission to Eastern DRC. Regional organizations remain mobilized to address the enduring conflict in Eastern Congo. We must encourage regional stakeholders to actively support the Nairobi and Luanda processes and ensure their bilateral and other deployments contribute to enhancing the protection of civilians while coordinating their operations with MONUSCO. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, les efforts régionaux ne pourront atteindre leurs objectifs que si, en parallèle, des réformes essentielles du secteur de la sécurité congolais sont adoptées, financées et mises en œuvre. La décision du gouvernement de recruter 13 000 policiers en prélude aux élections devrait également leur permettre de jouer un rôle de premier plan dans l'extension de l'autorité de l'État et le renforcement de l'État de droit. J'encourage les autorités congolaises à accélérer l'ensemble des réformes du secteur de la sécurité, y compris sa féminisation, pour permettre à l'armée et à la police congolaise de répondre efficacement aux défis de l'insécurité sous toutes ses formes. De la même manière, la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation est une condition essentielle de la stabilisation. 3 plans opérationnels du PDDRCS ont été adoptés pour l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Il s'agit d'une étape importante pour mobiliser les moyens opérationnels et financiers nécessaires à sa réalisation. J'encourage également le gouvernement à garantir que le PDDRCS reste un programme attractif visant à encourager les combattants à déposer les armes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, alors que la République démocratique du Congo fait toujours face à des défis sécuritaires dans l'Est, le pays entre
dans les dernières étapes des préparatifs pour les élections générales de décembre 2023. Des élections de qualité sont essentielles pour pérenniser les acquis démocratiques du pays, sa stabilité institutionnelle et renforcer les fondations d'une paix durable en République démocratique du Congo. Je note les efforts déployés par les autorités congolaises et la CENI pour tenir son calendrier dans les délais constitutionnels. Le rejet de toute proposition des forces politiques d'opposition et de la société civile pour résorber la crise de confiance est cependant inquiétante. Dans ce contexte, il est également important pour le gouvernement de s'assurer que l'espace démocratique soit protégé, que la liberté d'expression et la liberté de la presse soient garanties et que les droits de l'homme soient respectés. Je constate l'amélioration significative de la liberté de circulation des leaders d'opposition dans tout le pays depuis 2 mois et l'engagement des autorités à assurer leur sécurité. Cette posture doit être maintenue sur toute la durée du processus. À cet égard, j'encourage tous les partis politiques à lutter sans concession contre les discours de haine et de discrimination en leur sein. Je déplore et condamne les diverses attaques et intimidations qui nuisent à la participation des femmes au scrutin. Dans ce contexte, je salue le courage des femmes candidates, mais regrette que leur candidature ne soit en augmentation que de 6% par rapport aux législatives de 2018, soit un total de 17% des candidatures cette année contre 11% en 2018. Les autorités congolaises, la CENI, la MONUSCO et les agences de l'ONU, soutenues par différents partenaires, ont contribué à sensibiliser et encourager ces candidatures féminines. De nombreux ateliers visant à accroître la participation des femmes au processus politique ont été organisés par la MONUSCO à Kinshasa, au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri pour les soutenir. La MONUSCO, de concert avec les agences, fonds et programmes de l'ONU, comme le PNUD et l'UNESCO, soutient activement la police nationale congolaise pour la sécurisation des élections via des formations pour la prévention de la violence électorale, la gestion des foules et le respect des droits de l'homme. Nous encourageons les autorités congolaises à opérationnaliser urgemment les cadres institutionnels qui permettront une gestion efficace et responsable de l'ordre public pendant la période électorale. La MONUSCO reste disponible pour un appui logistique à la CENI dans les 3 provinces où elle est encore déployée conformément à son mandat. Dear President, dear Council members, I wish to underscore the importance of a conducive environment for the effective implementation of MONUSCO's mandate and its responsible withdrawal from the Democratic Republic of Congo. Regrettably, the mission continues to be targeted by mis- and disinformation, as well as threats and attacks. I deplore the killing of civilians by national security forces on 30th of August in Goma. I am hopeful that the trials currently underway will provide justice to the bereaved families of the victims, including one police officer, and shed light on the circumstances surrounding this tragic event. As Council members are aware, MONUSCO's progressive departure from the DRC has been underway for some time. During his address to the UN General Assembly, the President Tshisekedi called for the acceleration of this process, starting from December 23. With this request in mind, I call on the Council to express itself clearly on the recommendation set out in the 2nd August report of the Secretary General on the future of MONUSCO. On 15 September, the Congolese authorities endorsed the revised transition plan for MONUSCO. This is an important step towards accelerating the departure of the mission, while ensuring that the process is conducted in a gradual and responsible manner. We will now work jointly with the Congolese authorities towards the implementation of this plan, while continuing to deliver on the mandate provided by this Council.
En conclusion, je tiens à nouveau à remercier tous les pays contributeurs de troupes et d'unités de police et leur personnel, et ainsi que les personnels civils nationaux et internationaux pour leur précieux soutien dans la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO. Je vous remercie. I thank Ms. Keita for her briefing.